Coucou tout le monde, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire un tuto que je vous avais promis. On va customiser des baskets blanches en toile. Alors celles-ci je les ai achetées chez Shein, donc je vous mettrai si vous voulez le lien dans la barre d'infos. Il y en a un petit peu partout dans les boutiques. Voilà, donc c'est de la toile, hein, c'est important. Et on va utiliser la Mod Podge spéciale tissu. Et également la Mod Podge en sparkling, donc en scintillante, en pailleté, parce qu'on va mettre des paillettes. Et je vais également utiliser le tissu Alice. Donc je vais utiliser celui avec les cœurs. Ensuite, si vous voulez reproduire ce tuto, sachez que vous pouvez le reproduire avec n'importe quel tissu, n'importe quel support. Donc je vais commencer par retirer les lacets. Donc ça je l'ai fait hors caméra, je mets les lacets de côté. Je me suis fait une base de patron comme ça et pour ça j'ai utilisé du papier cuisson. J'ai pris un crayon également. Donc je me suis posée. Alors j'ai fait ça pour le devant et j'ai fait ça aussi pour l'arrière. Donc moi j'ai posé un film alimentaire comme ça. Voilà. Hop. J'ai fait une marque au niveau du bas, du bord de mon tissu. Ici comme ça. Et ensuite, comme ça se voit en transparence, j'ai fait une marque aussi ici pour l'arrondi. Donc ici. Et j'ai fait exactement la même chose de l'autre côté. Comme ça. Et ensuite, j'ai coupé. J'ai fait la même chose ici pour l'intérieur. Donc, tout pareil. Je me suis mise bien droite. J'ai tracé le bas. J'ai ouvert l'intérieur. Je me suis mise bien à plat. Et j'ai fait un trait à l'intérieur comme ceci. Voilà. Voilà comment j'ai fait mon petit patron qui va me servir de base. Sachez que je coupe toujours 1 cm de plus que la base de mon patron. Donc on est censé l'accrocher avec des aiguilles. Alors j'ai quand même ma petite aiguille comme ça à colle à glitter. Donc je vais quand même en mettre une. Ça sera quand même plus pratique. Et une fois qu'on a fait ça, on coupe autour. On fait pareil 2 fois pour chaque chaussure pour l'avant et 2 fois pour chaque chaussure dans l'arrière. Faites attention au sens de votre tissu. Moi, il va être collé dans ce sens-là. Voilà. Donc, je vais faire ça en accéléré pour que la vidéo ne dure pas une éternité. Je vais commencer à encoller ma chaussure. Alors, je mets de la colle un petit peu partout. Donc déjà, ici à l'intérieur. Je vais faire au fur et à mesure. Comme ça. Je rappelle que j'ai coupé un petit peu plus grand exprès. Il vaut mieux coller plus grand que couper trop petit. Et puis, au fur et à mesure, on pourra quand même recouper par-dessus. C'est mieux plutôt que de couper trop petit. Là, par contre, on ne pourra rien faire si c'est trop petit. Donc, au fur et à mesure, je recoupe. Mais au moins, déjà, j'ai ma forme de base. Voilà. Donc, je remets de la colle sur le reste de la chaussure. Hop, j'en mets également ici. J'hésite pas, j'en mets une bonne couche et avec un pinceau sec, je viens appuyer dessus pour faire adhérer le tissu plus facilement. Ensuite, ce que je vais faire, c'est venir avec mon ongle faire entrer le tissu à l'intérieur ici du plastique de ma chaussure. S'il y a besoin de remettre de la colle, à ce moment-là, n'hésitez pas à remettre de la colle. Ensuite, je prends une paire de ciseaux et je viens couper là où j'ai enfoncé mon ongle en fait.
Voilà. Et on va passer une couche de colle par-dessus pour lisser le tissu. Et pareil, sur les côtés, on retire l'excédent au fur et à mesure. Donc les parties où je colle, hein, je vais vous passer ça en accéléré. Il n'y a pas besoin d'explication en soi, il faut juste suivre un petit peu ce que je fais. Je vais vous passer ça en accéléré. Voilà le résultat final. Donc voilà pour la partie de devant. N'hésitez pas à appuyer un peu sur votre tissu si vous voyez que ça a du mal à adhérer en bas. Ça va adhérer de toute façon, mais vous pouvez repasser comme ça et enfoncer un petit peu le tissu. Une fois que ça sera collé, ça sera définitif. Normalement, il n'y aura pas de souci. C'est une colle qui fonctionne assez bien. Voilà. Ça a l'air super. Donc je vais laisser ça comme ça et je vais m'occuper ensuite de l'arrière. Donc je reprends le morceau de tissu que j'ai coupé. Donc moi j'ai décidé de faire l'avant et l'arrière au niveau de l'arrondi ici, en faisant attention au côté ici. Donc déjà je mets de la colle là et pareil, hein, je vais vous passer tout en accéléré, mais vous devriez voir correctement ce que je fais, ne vous inquiétez pas. Voilà, comme vous pouvez le voir dans la vidéo, hein, je lisse bien le tissu pour qu'il adhère correctement au tissu de la chaussure. Puisque là, on n'a pas affaire seulement à quelque chose de plat, mais quelque chose quand même qui va être mis au pied. Donc voilà pour ce tissu et pour ce que j'ai fait sur cette chaussure. Moi, la deuxième chaussure, je vais la faire hors caméra. Et puis bien sûr, je vous montrerai le résultat à la fin. Et puis on va... alors j'ai pris mon cutter parce que moi je voulais retirer... il y a cette petite étiquette ici qui me gêne. Moi je vais la couper. Je retire les petits fils. Voilà. Et au niveau des intérieurs, enfin plutôt des extérieurs, mais au milieu, je vais mettre des paillettes. Je vais faire le test, hein, on va voir ce que ça donne. J'en mets que ici, je laisse la partie où il y a ici le lacet. Et je n'en mets que sur le côté. Si vous voulez en mettre après sur le tissu, vous pouvez. Par contre, n'oubliez pas que la Mod Podge, il faut laisser 1 heure de séchage entre chaque couche. Donc il faudra attendre avant d'en mettre sur le tissu. Donc, voilà ce que ça donne. Bien sûr, je reviendrai vers vous une fois que ce sera sec pour vous montrer le résultat. Voilà, puisque ça va devoir attendre au moins 1 heure avant que ce soit sec. Personnellement, j'ai pas acheté des chaussures à 50 balles pour faire ça. Moi, c'est des chaussures qui m'ont coûté 12 ou 13 euros, je crois. Mais je les ai pas achetées que pour le tuto et pour vous montrer ça. Je les ai achetées pour les mettre aussi. Voilà. Donc, je fais la deuxième chaussure hors caméra et moi, je vous montre le résultat une fois que c'est sec. Et donc, voilà le résultat des baskets comme ça qui sont customisées. J'espère que vous verrez bien l'effet pailleté. Moi j'aime beaucoup, c'est assez joli et je pense que elles vont plaire assez ces petites baskets. Donc voilà, une fois que c'est sec, ça ne colle plus du tout. Voilà, je voulais vous préciser ça. Ça colle plus, hein. C'est vraiment nickel et ça a l'air de bien tenir. Voilà, je vous donnerai des nouvelles prochainement si vous le désirez. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Salut!